les transformations linéaires et leurs applications géométriques. Jusqu'ici, nous avons défini des espaces vectoriels, manipulé des systèmes d'équations, compris les matrices et exploré les valeurs propres. Maintenant, il est temps de voir comment tout cela prend vie, littéralement, dans les objets que l'on transforme, anime ou affiche. Commençons par bien comprendre ce qu'est une transformation linéaire. C'est une fonction qui transforme des vecteurs tout en respectant deux principes: la conservation de l'addition vectorielle et la compatibilité avec la multiplication scalaire. Cela signifie que si vous appliquez une transformation linéaire à une somme de vecteurs, le résultat sera la somme des transformations. Et si vous appliquez cette transformation à un vecteur multiplié par un scalaire, c'est comme si vous aviez multiplié le vecteur transformé. Ces deux propriétés peuvent paraître abstraites, mais elles sont une conséquence très simple et très visuelle. Les transformations linéaires modifient les vecteurs, mais gardent la structure de l'espace cohérente. Pas de courbure, pas de cassure, on tourne, on étire, on projette, mais on reste linéaire. Cette rigueur permet de construire des animations fluides, des modèles prédictibles et de garder une logique dans l'interface graphique. En pratique, une transformation linéaire s'exprime via une matrice. Une matrice carrée agissant sur un vecteur va le transformer. C'est un raccourci mathématique élégant qui nous évite d'écrire des dizaines de lignes d'équations. C'est pour ça que les matrices sont omniprésentes dans les moteurs graphiques. Elles font le travail de transformation de manière instantanée et précise. Dans ce chapitre, nous allons étudier plusieurs types de transformations linéaires en détail. Les rotations, qui pivotent les vecteurs autour d'un point, généralement l'origine. Les mises à l'échelle, ou scaling, qui agrandissent ou réduisent les objets selon un axe ou les deux. Les symétries, qui inversent une direction par rapport à un axe. Les projections, qui compressent les vecteurs sur un sous-espace. On expliquera à l'aide d'exemples concrets comment chacune de ces transformations agit sur des objets graphiques. Et vous verrez très vite que ces opérations se combinent. Une rotation suivie d'une mise à l'échelle, par exemple, s'exprime par une multiplication de matrices. Cela permet de créer des effets complexes avec des opérations simples. Et bien sûr, nous verrons aussi comment cela se code. En CSS, la propriété transform permet d'appliquer une matrice à un objet HTML. Vous pouvez directement utiliser matrix ou rotate ou scale, etc. En JavaScript, vous pouvez manipuler ces transformations dynamiquement selon les interactions de l'utilisateur ou les paramètres du programme. Ce lien entre modèles mathématiques et comportements visuels est l'un des plus grands atouts de l'algèbre linéaire. On ira aussi plus loin en explorant les transformations en 3D. La logique reste la même mais on ajoute une dimension supplémentaire. Et pour cela, on introduira les matrices homogènes qui permettent d'intégrer aussi les translations, même si elles ne sont pas linéaires au sens strict. Cela ouvre la porte à des scènes 3D complexes et réalistes. Et comme toujours, ce chapitre sera illustré par des cas pratiques. Nous verrons comment appliquer une transformation à un objet SVG, comment animer une rotation continue sur un élément HTML et comment combiner plusieurs transformations sans perte de qualité ou de performance. On parlera aussi d'optimisation car chaque transformation a un coût et bien les choisir peut faire la différence entre une animation fluide et un rendu haché. Ce chapitre est l'un des plus visuels et des plus interactifs du cours. Il vous montre comment l'abstraction mathématique devient concrète quand elle est projetée dans une interface. C'est là que les vecteurs prennent vie, que les matrices deviennent des moteurs et que la géométrie devient une expérience visuelle et sensorielle. Prenez le temps d'observer, de tester, de manipuler. Ce chapitre est une invitation à explorer, à jouer avec transformation, à sentir intuitivement ce que chaque opération produit. En comprenant bien les transformations linéaires, vous gagnez une maîtrise totale sur l'espace, le mouvement et l'affichage.